contre les pires formes de travail des enfants. Et quel état de lieu au Burundi? Ces pires formes de travail des enfants existent au Burundi? Oui, ces pires formes de travail existent. En fait, il y a eu des études qui ont montré que dans tout le pays, on peut trouver des enfants qui font les pires formes de travail des enfants. Ce sont des activités en fait qui les privent de la scolarité. Ce sont des travaux qui sont lourds et qui sont difficiles à réaliser par rapport à leur âge. Ce sont des travaux nuisibles à leur santé physique et mentale. Et ces activités existent donc, je le disais tout à l'heure, dans tout le pays, surtout dans le domaine agricole, même dans le domaine artisanal, même dans le domaine commercial. Nous avons, même dans le domaine de la pêche, nous avons toujours des enfants qui exécutent des travaux qui sont lourds et qui sont nuisibles à leur santé. Si vous allez, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, si vous allez là où on cultive, là où il y a des plantations de thé, lors de la cueillette des feuilles de thé, nous avons les enfants qui sont là et qui peuvent se blesser, et lorsqu'ils ne sont pas protégés, la majorité ne sont pas protégés. Là, nous prenons que ces enfants soient protégés par des... il y a des éléments de protection qui sont appropriés, tels les chaussures, tels les serbettes, etc., tels les gants. Donc, ces enfants devraient être protégés pour qu'ils ne puissent pas mourir de leur travail, pour éviter les accidents de travail, pour éviter les maladies, j'allais dire professionnelles, mais les maladies de ce travail-là. Alors, nous avons également les pires formes de travail des enfants dans les plantations de riz. Nous avons le travail des enfants là où, dans la maçonnerie, dans la fabrication des briques, dans la pêche, etc. Et finalement, vous allez trouver que c'est partout dans le pays. Dans le domaine du café, dans les sugestales, on a, dans le temps, je ne sais pas si c'est déjà terminé, mais on avait des enfants qui participaient dans le dépluchage du café. Et dans les plantations de coton également, dans les huileries. Alors, vous trouvez que c'est presque dans tout le pays. Selon vous, quelle serait la cause de ces pires formes de travail des enfants? Évidemment, les causes sont multiples, mais la première, c'est la pauvreté qui pousse ces enfants à quitter leur foyer, leur famille, pour venir chercher un soutien au niveau économique. Un deuxième élément qui pousse ces enfants, qui les appellent, il y a des employeurs qui ont envie de gagner beaucoup et qui ne préfèrent pas engager les adultes parce que les adultes, ils sont même intelligents, ils peuvent exiger beaucoup de paiement, tandis qu'un enfant, il ne va pas exiger beaucoup. Donc, un employeur va employer plusieurs enfants et les payer peu de frais par rapport aux adultes. Donc, il veut gagner beaucoup et dépenser peu. Il y a un autre élément, les enfants peuvent attirer les autres, leur disant que leur vie est meilleure par rapport à la vie que les autres qui sont restés peut-être à l'intérieur mènent. C'est environ ça. Et quelle est la conséquence vis-à-vis de l'enfant? La conséquence, elle est directe. C'est qu'un enfant qui n'étudie pas, il n'aura pas de diplôme, vous le comprenez. Un enfant qui se trouve dans un milieu où il n'est pas protégé, il aura une mauvaise santé. Et un enfant qui est dans un endroit où il y a des vers, où il y a des moustiques qui le piquent à tout moment, l'enfant qui ne mange pas convenablement, parce que s'il passe toute une journée en train de repiquer le riz, vous comprenez que cet enfant aura une mauvaise santé, il va être maladif, et puis après, il va mourir. Donc, il faudrait éviter que ces enfants restent dans ces conditions-là. Et que faire pour éradiquer ce fléau? Pour éradiquer ce fléau, ce n'est pas chose facile, mais il faut vraiment
augmenter les sensibilisations. Il faut accroître les sensibilisations à l'endroit de leurs parents pour qu'ils comprennent que cette situation n'est pas meilleure à transformer la vie de la famille en une belle vie. Il faut également sensibiliser les mêmes enfants pour leur expliquer que la vie qu'ils mènent ne les mènera pas non plus à un bon endroit, je veux dire à un bon niveau de vie. Parce que s'ils n'étudient pas, il faut leur expliquer peut-être que s'ils étudient, ils peuvent avoir la chance de devenir quelqu'un de très important, quelqu'un de riche, voire même quelqu'un de très important, de très haut placé. Et finalement, il pourra aider convenablement sa famille quand il aura de quoi utiliser, de quoi leur donner.